en Asie, Emmanuel Navon. Hein. Oui, d'abord, ça n'est pas une situation proche de l'apartheid, c'est une situation d'apartheid, puisque les Rohingyas n'ont pas la citoyenneté birmane, n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès aux écoles. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, Daesh et l'État islamique essaient de récupérer cette tragédie humanitaire pour faire des nouveaux, essayer d'avoir des nouveaux soutiens pour l'État islamique au Proche-Orient. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître aussi que cette conscience du monde musulman est un peu tardive. Je veux dire par là, le problème Rohingya, il ne date pas de cette semaine. Et les voix des pays musulmans se sont pas tellement fait entendre justement contre le gouvernement birman. Et le fait que ce soit uniquement Daesh aujourd'hui ou l'État islamique qui se pose comme un défenseur des droits de l'homme, c'est quand même assez tristement ironique. En tous les cas, Emmanuel Navon, certaines sources, dans les médias arabes notamment, accusent Israël d'armer la Birmanie. Est-ce qu'il faut prendre cette information avec des pincettes ? De toute façon, Israël a des liens militaires avec la plupart des pays d'Asie, pas seulement avec la Birmanie, également avec des pays musulmans comme l'Indonésie. Donc venir entendre les pays arabes moraliser et jouer les saintes nitouches sur les ventes d'armes, c'est quand même assez intéressant, parce que un pays comme l'Arabie Saoudite également utilise ses armes au Yémen de la façon dont on sait. On sait très bien qu'en général, quand on vend des armes à des pays, c'est rarement c'est pas toujours des pays qui sont les plus respectueux des droits de l'homme. C'est certainement vrai en Asie, mais ne soyons pas hypocrites, tout le monde le fait, et les pays européens également, tout le monde vend des armes à tous ces pays-là. Et donc distinguer Israël dans ce commerce, c'est de la pure hypocrisie. Bon, alors, dans l'hypothèse que ce soit vrai, quel est le choix d'Israël? Est-ce que c'est finalement maintenir les alliances ou bien dénoncer les atteintes aux droits de l'homme? Écoutez, il n'y a pas que Israël qui soit confronté à ce genre de dilemme entre la réelle politique et les principes. Tous les pays du monde sont confrontés à cela. Israël, comme tout autre pays, mène sa politique selon ses intérêts. Et on sait très bien qu'en politique internationale, la plupart des gouvernements sont hypocrites dans la mesure où, d'un côté, ils vendent des armes aux pays qui ne sont pas démocratiques, et d'un autre côté, ils les condamnent officiellement. Tout le monde fait cela, c'est la réalité internationale. On peut être pour ou contre, mais c'est une réalité. On va passer après.